Bonsoir et bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Robert sur la chronique quantique. Alors bonsoir, j'espère que vous êtes tous déjà présents, en tout cas nous l'espérons, tranquillement. Je sais que c'est un rendez-vous qui est maintenant hebdomadaire, une chronique. Je tenais à le dire aussi, à le rectifier un petit peu par rapport à la semaine dernière, une chronique dont l'idée est vraiment une vraie fusion de Robert et moi, une idée commune, une énergie commune, enfin du moins fusionnée, pour pouvoir créer cette chronique. Et donc Robert qui est mon collaborateur et qui sera avec nous tout le temps, il fait partie de cette fusion-là, puisqu'il est totalement impliqué dans cette chronique. Donc je tenais juste à rectifier un petit peu pour les personnes qui nous écoutent ce soir. Et bonsoir aussi Robert, j'espère que tu vas bien. Très, très bien. Toujours un plaisir d'être là, Sana, avec toi. Et toutes Merci. ces lumières-là qui sont d'un peu partout dans le monde, hein, comme l'île Maurice, Tout à ça fait, m'éclate à chaque Chantal. fois. Ici, il va y avoir de la neige bientôt, donc ça réchauffe mon cœur de voir tous ces espaces-là qui sont là. Et nous, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Déjà, c'est une première sur LGC, une chronique comme celle-ci, de nous proposer tous tes outils, enfin, de permettre aussi aux auditeurs du grand changement de co-créer avec toi, avec ta présence et de pouvoir avancer ensemble dans l'authenticité, la générosité, parce que c'est vraiment un mot aussi qui te caractérise, je tenais à le dire. Vous avez très souvent des petits mails de ma part où je vous fais des petits retours réguliers et c'est vrai que ce que je mets très souvent en avant, c'est cette générosité et je le dis là auprès des 35 personnes là, qui nous suivent sur YouTube et Facebook. Donc c'était quelque chose d'important pour moi à dire et je pense que ça a été entendu. Voilà, alors on a Merci beaucoup. tranquillement, mais non, mais c'est pas pour faire plaisir, c'est vraiment parce que je le pense. Voilà, c'était important que je le dise, tout simplement. Alors j'en profite. Yes, arrête de jouer avec le tableau là. C'est quoi ça, Robert? Enfin. Je vous réserve des trucs, je vous réserve d'autres trucs aujourd'hui encore. Ah ouais, je sais que tu nous en réserves ce soir. Alors, ben, je prends le temps d'accueillir nos chers auditeurs qui sont là, fidèles sur la chronique, vraiment, et je les affiche. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, une thématique, bah, vous avez dû recevoir un mail. D'ailleurs, faites-nous un petit 1 si vous avez reçu le support du participant, si vous avez reçu des petites news de nous un petit peu 3 heures avant la chronique. Et puis, ben, ça veut dire que vous savez déjà un petit peu de quoi on va parler, mais on va en parler un peu plus avec Robert. La fameuse cage dorée et les plafonds de verre, comment s'en libérer? Mhm. Toute une thématique, je pense, qui est vraiment puissante, importante. Comme Sana vient de le dire, merci Sana. Avez-vous reçu votre support du participant pour l'exercice qu'on va faire ensemble à la fin de la chronique, comme à chaque chronique? Si vous n'avez pas encore reçu le support, peut-être que vous n'êtes pas encore inscrit sur notre liste exclusive. Si c'est le cas, ben, j'imagine qu'on va voir un lien apparaître sous peu pour pouvoir vous inscrire à la liste pour la prochaine émission. Comme ça, vous allez recevoir. Il y a Christina qui nous fait un cool. Donc, Super. Christina, yes. Donc, toi, tu vois déjà avec quoi on va jouer à la fin. Donc, ce que j'aime, c'est quand on voit déjà les questions ou on voit les points qui vont être soulevés, mais ça ouvre des parenthèses à l'intérieur de nous, puis ça permet de devenir, on dirait, magnétique sur l'information pertinente qui vient s'y poser. Donc, la fameuse cage dorée et les plafonds de verre. Ça, c'est une thématique que j'aime beaucoup. C'est des sujets avec lesquels je joue allègrement. Ça fait longtemps que je joue dans ces eaux-là. Quand on parle de cage dorée, hein, ça, c'est parce que c'est surtout quand on est entrepreneur ou intrapreneur qu'on a l'expression, la fameuse cage dorée. Mais on pourrait aussi bien remplacer cage dorée, hein, vous le savez, par le fameux métro, boulot, dodo. Je pense que ça va, vous connaissez. Il y a Juliette qui fait un aussi. Donc, merci Juliette. Les autres, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste pour recevoir le support, mais je vous invite à cliquer. C'est tout simple. Vous allez recevoir le calendrier et aussi les supports 3 heures avant chaque émission. Donc, cage dorée, les amis, hein, est-ce que ça vous parle? Si ça vous parle, un petit pouce. Si c'est plus le métro boulot dodo qui vous parle, vous pouvez me faire peut-être un cœur, pas nécessairement parce qu'on l'aime plus, mais parce que ça va nous créer un symbole pour pouvoir répondre.
Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. C'est lequel qui vient le plus vibrer avec vous? C'est la fameuse cage dorée ou le métro boulot dodo? Donc, moi, j'ai mis la fameuse cage dorée. C'est ce que je vois habituellement autour chez mes clients, les gens qui se lancent en entreprise. Donc, quand on se lance en entreprise, on est dans un mode plus salarié où on est employé, puis on décide de se lancer pour vivre notre passion, hein. Ça, c'est un sujet autour duquel je tourne beaucoup. Puis quand je parle de passion, ben, c'est surtout pour vivre la vie qu'on est censé vivre, cette vie qui est codée déjà dans nos cellules. Parce que ce qui nous passionne, les compétences qu'on développe naturellement sans se forcer, c'est parce qu'on l'a déjà dans nos cellules. Mais quand on décide de suivre notre chemin, quand on décide de dire, OK, je lâche prise de ce que la société est en train d'imposer pour que je rentre en conformité avec elle, et il n'y a rien de négatif là-dedans, OK? Je fais juste un petit rappel de ce qui a été dit dans les dernières émissions. Euh, en petit résumé, dès la naissance, hein, on vit une fameuse séparation qui est assez parfois traumatisante, dans l'inconscient surtout, puis on portait ça, d'où l'importance du fameux protocole, hein, que je vous demande d'appliquer avec la connexion à soi, les centres d'intelligence, quelque chose que je pense qu'il vaut vraiment la peine d'appliquer. OK? C'est vraiment un outil puissant. Donc, dès notre naissance, on arrive dans un jeu, on arrive déjà dans un écosystème qui est déjà formé. On arrive avec un bagage OK, il y a peut-être un bagage dans l'ADN, un bagage cellulaire, mais il y a quand même l'influence de l'écosystème, l'influence des gens qui nous entourent. Et là, naturellement, on développe des habitudes sans même devoir se forcer pour le faire. On avance dans ce mode des habitudes-là et on passe la première partie de notre vie surtout à se faire dire ce qu'on ne doit pas faire. Hein? On se fait souvent dire, non, touche pas à ça, tu vas te brûler. On se fait souvent dire quoi pas faire. Et ça, c'est normal parce que les gens qui nous aiment, hein, ils veulent nous protéger. Et en même temps, on est plus en mode découverte. Donc, on se fait dire tout ce qui n'est pas à ne pas faire dans le marché, tout ce qui est à ne pas faire dans notre société, qui fait qu'on rentre aussi dans un mode de conformité avec cette même société qui nous entoure, l'écosystème, le système autour de nous. Le système autour de nous, il va induire dans le système à l'intérieur de nous aussi, OK, des habitudes, il va induire des croyances, il va induire plein de trucs. Et c'est comme ça qu'on passe la première étape. J'ai l'impression que pour tout le monde, c'est un peu comme ça. Est-ce que ça résonne avec vous? Est-ce que ça fait du sens que je vous partage? J'aimerais ça vous lire, vous entendre. Qu'est-ce que tu en penses, Sana, toi? Mmh. Ben moi, ça me parle bien évidemment parce que je pense que tous, hein, tous ceux qui n'ont pas vécu forcément de reconversion ou des choses comme ça et qui se retrouvent dans on va dire ce petit carcan au quotidien, ça leur parle. Et moi, j'ai envie, alors c'est pas pour passer du coq à l'âne, mais j'ai aussi envie, faites-nous vos retours et faites-nous aussi vos retours concernant la capsule, sur les centres d'intelligence parce que là aussi tu fais un peu allusion, même beaucoup. Donc j'aimerais que vous puissiez, avec quelques mots, hein, me dire qu'est-ce qui vous a aidé en fait? Qu'est-ce qui vous a aidé avec cette capsule-là sur les 3 centres d'intelligence? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Et ça aussi, j'aimerais vraiment vos retours là-dessus. Oui, oui, parce que j'en parle souvent. Pourquoi? Il n'y a aucune intention marketing là-dedans, les amis, OK? Non, C'est non. vraiment un protocole puissant, important. En passant, je vous partage un scoop, OK? Je partage un scoop avec vous maintenant. Vous connaissez Dr. Joe Dispenza, j'imagine, pour la majorité d'entre Bien vous, hein, vous sûr. connaissez Joe Dispenza. Bon, Joe, lui, avec les mêmes chercheurs en Californie, HeartMath Institute, je suis avec HeartMath Institute, je fais partie aussi de l'élément de recherche avec eux. Donc, il y a des trucs qui s'en viennent en 2021. Donc, les gens autour de moi, OK, les gens avec nous là, à la chronique, je vais proposer peut-être certains trucs très cool parce que je suis avec les chercheurs, les mêmes chercheurs, le centre de recherche que Joe Dispenza, puis j'applique le protocole. On est en train d'aller plus loin avec le protocole pour vraiment mesurer c'est quoi qui se passe dans les cellules, dans l'ADN. Parce que le protocole, quand je parle de la capsule des 3 centres d'intelligence, c'est autre que juste une capsule pour faire une capsule. C'est une capsule que j'ai faite à la demande des gens qui m'entourent parce que quand je fais du coaching, je fais l'accompagnement pour nous remettre faire équipe avec soi-même, pour enlever cette fameuse séparation. On voit derrière moi, je parle souvent le point de séparation et c'est là qu'on va en parler aujourd'hui aussi. Je vous en parle un peu plus après. Je vais mettre l'image. Sana, tantôt, elle va mettre l'image Oui, en plein écran. Euh, maintenant? non, pas tout de suite. OK, Roulement de tambour, on attend un peu. ça marche.
Je vous parle de ça parce que la capsule, l'objectif du protocole, dans la capsule des 300 d'intelligence, je vous parle d'application du protocole. Donc, c'est la compréhension, la conscientisation des informations requises pour être en mesure d'appliquer le fameux protocole de connexion aux joueurs. OK? Ceux qui me connaissaient, ils savent, vous savez que je parle du joueur dans le jeu de la vie parce qu'au début, on est plus un jouet dans le société parce qu'on embarque, comme je vous dis, dans le modèle de conformité jusqu'à ce qu'à un moment donné, on décide, on va aller plus loin, il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire. OK? Il y a un appel, on a autre chose. Il y a des gens qui peuvent se contenter de faire demain avec ce qu'il y avait hier, mais ça, c'est une autre histoire. À quelque part, tôt ou tard, je pense qu'il y a comme un éveil. Il y a quelque chose qui veut jaillir à l'intérieur de nous, et ça, c'est normal parce qu'on a déjà notre identité qui est là intrinsèquement, en profondeur, imprimée. OK? Ce qui est imprimé dans nos cellules, dans notre vocabulaire, parce que des fois, on s'entend parler, hein, des fois, on va dire ah, mais j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression que. Quand on prend les mots, j'ai l'impression que, mais moi, j'écoute beaucoup parce que j'entends ce que l'impression, ce qui est imprimé dans le code, exprime. Donc, il y a une impression, il y a quelque chose qui est imprimé, qui est en train de faire une expression. Donc, ça, c'est purement le code avec l'inconscient. Je te laisse lire un petit feedback, Sana, avant que je continue avec ça. Oui, carrément. Alors moi, j'ai juste les feedbacks, en concernant les feedbacks, c'est surtout que j'ai mis, là tu vois des posts qui se font, c'est que j'ai mis le lien pour accéder à la liste exclusive pour les personnes qui ne sont pas encore connectées. Donc voilà, c'était surtout ça. Et puis oui, Christina qui disait que ça lui parle. Et bien évidemment, voilà. Parfait, Sana, merci. Donc, la connexion avec ce qui est déjà intrinsèquement codé en nous, c'est hyper important. Puis comment le faire, c'est pour ça que je vous ai partagé le protocole. OK, ceci dit, je vais éviter de revenir là-dessus. La fameuse cage dorée. Donc, ce truc qui fait qu'il y a comme une répétition d'habitude quand on se met à vivre une vie puis il devient inconfortable. Donc, on a une séparation encore là entre ce que je fais dans mes obligations, hein, là, quand c'est une vie d'obligation, versus qu'est-ce que j'ai comme appel à faire autre chose. Et c'est là qu'à un moment donné, on avait peut-être beaucoup de plaisir dans ce qu'on faisait avant, mais on est en train de vivre la fameuse cage dorée. La cage dorée, c'est que on commence à ressentir que ma vie, c'est plus des obligations. On est plus en pilote automatique ou à la limite, c'est comme si on vivait une vie en transe, littéralement. Hein? On est en transe. Être en état de transe, concrètement, ça veut dire quoi, les amis? C'est la transe, puis là, c'est l'hypnothérapeute qui vous parle. Un état de transe, la transe, ça vient du mot transport. OK? Donc, c'est entre deux ports, il y a un transport. Donc, c'est être en transe, c'est être entre deux ports. Donc, ça veut dire littéralement, on n'est pas ici, on est en direction de. Donc, on n'est pas là, on n'est pas dans le port, on n'est pas dans l'objectif, on n'est pas là-bas, on est entre les deux. Donc, en transe, c'est qu'on est un peu flou. On ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Ça revient à ce que dit un peu Benjamin qui nous dit les gens sont souvent à la recherche d'un modèle extérieur, mais rares sont ceux qui se lancent dans une quête intérieure de manière Absolument. spirituelle. C'est un petit peu ce que dit La Benjamin. vie est totalement bien faite que tôt ou Mm. tard, Benjamin, je pense qu'on apprend tous, soit en conscience ou en souffrance. Et c'est C'est là ça. qu'on a un certain inconfort quand on sent cette fameuse cage dorée qui nous entoure. Il y a Christina qui dit Qui nous dit oh, vous allez nous en faire une émission. En tout cas, l'émission, vous l'avez là tous les mardis déjà, et pourquoi pas un petit peu plus, vous n'avez qu'à demander. merveilleux. Alors, On est en oui, train vas-y, vas-y. de parler de l'inconfort parce qu'au moment où on est en train de vivre un truc, ça va. Quand c'est de la découverte, c'est du nouveau, c'est top. On a beaucoup de plaisir, tout le monde, je pense, là-dedans. Mais quand on commence à répéter, bien là, il y a comme une Mm. extinction. Il n'y a plus vraiment l'enfant intérieur qui est en mode découverte, est en mode plaisir, bonheur. C'est plus, on est en train de répéter encore et encore les mêmes mouvements. Quand on répète les mêmes mouvements, il se passe quoi? C'est notre inconscient qui prend le devant. Imagine, je vais présumer pendant un instant que vous avez tous un permis de conduire, OK? Ou vous avez tous déjà conduit une bicyclette. Ou du moins, vous avez tous appris à marcher, OK? Donc,
peu importe ce que vous avez dû faire, au début, c'était plus difficile. Il y avait énormément d'informations à gérer. Si on prend le permis de conduire, par exemple, juste apprendre à s'installer à l'auto, on débarre la porte, on ouvre la porte, on ferme la porte, on s'assoit, on attache sa ceinture, on ajuste les miroirs, on ajuste son banc, on ajuste le volant et après, on va se préparer, on va partir. On doit démarrer l'auto, on doit embrayer l'auto, on doit avancer, on doit regarder les signalisations. Il y a énormément de choses à faire en conscience. Puis avec l'expérience, aujourd'hui, si ça se trouve, vous dites à votre ami, oui, je vais aller te rejoindre à la maison, pas de problème. Vous prenez l'auto, vous arrivez, puis fort probablement que vous avez déjà oublié par quelle route vous êtes passé. Vous n'avez pas vu le temps passer, vous étiez en transe. Même chose en bicyclette. Au début, la bicyclette, ça prend beaucoup d'agilité. On développe des compétences, on développe une nouvelle habitude et après, une fois que c'est fait, on peut conduire la bicyclette. On fait de la bicyclette, on pense à d'autres choses, on est déjà ailleurs dans notre esprit, donc on est en transe. Quand on est en état de transe, c'est que on fait quelque chose qui est habituel, on revient toujours avec les mêmes habitudes, puis à un moment donné, notre système prend le relais. Donc, c'est super positif parce que ce système homéostasique, ça fait partie de notre écosystème interne, il va prendre le relais pour libérer notre esprit pour qu'on puisse faire autre chose. Mais au moment où on est en train de faire toujours la même habitude dans notre vie professionnelle, par exemple, je mets ce contexte-là pour la cage dorée, mais ça peut se passer dans plein d'autres sphères de notre vie. Mais c'est un peu la même chose. Au début, on a du plaisir et souvent, on va rester dans l'environnement parce qu'on aime les gens avec qui on vit nos expériences. Mais au moment où on fait juste répéter la même chose encore et encore, là, on est encore dans un autre état de transe. On part ailleurs, on est en train de s'évader, puis on reste pris un peu dans cette fameuse cage dorée. La raison pour laquelle on reste dans cette cage dorée, puis pourquoi on ne continue pas à évoluer ou on ne va pas plus loin ailleurs, ben, c'est parce qu'on s'est fait, dans notre cage dorée, c'est fait comment la cage dorée? C'est l'expression de la cage, mais on dirait plus un aquarium parce qu'il y a un plafond de verre. Hein. L'expression d'un fameux plafond de verre, ça, c'est comme il y a un plafond, puis c'est certain que je ne pense pas que je peux aller plus loin ou plus haut que ce plafond-là. Et le plafond de verre, lui, c'est clairement la constitution du plafond, c'est littéralement les croyances. Donc, ces croyances-là, ils font vraiment une limite invisible. C'est comme une douane énergétique qui nous garde emprisonnés sous cette barre-là. Ça, c'est Mmh. clairement ça qui se passe là. Mmh. Quand on Ce vit qu'on dans appelle cette... les croyances limitantes. Oui, absolument, les croyances limitantes. Et en même temps, toutes les croyances limitantes ont déjà été aidantes. Par exemple, pourquoi je parlais de l'exemple un peu plus tôt, de dire quand on arrive en société, on dit non, ne touche pas à ça, tu vas te brûler. Tout ce qu'on se fait dire de ne pas faire, ben, ce que l'œil voit, l'œil croit. Puis en plus, quand on a des gens d'influence, nos parents, nos amis qui nous en parlent d'expérience, ben, au début, on s'entend qu'on ne croit pas personne parce qu'on veut expérimenter. Si vous dites à un enfant, ne touche pas à ça, mais il va y toucher parce qu'il veut, il veut le vivre par lui-même. Mais à un moment donné, dans les expériences, on va accepter des trucs et ça va devenir une croyance. Cette croyance-là, elle va faire son travail. Donc, ce qui était bon, par contre, quand vous aviez 5 ans, c'est peut-être très limitant maintenant que vous en avez 25, 35, 50 ans. Donc, la croyance aujourd'hui, elle doit être actualisée. Sinon, c'est là qu'on s'emprisonne dans une fameuse cage dorée. Mmh. Merci Robert. On n'a pas encore tous les retours, mais Juliette qui parlait de justement une vie sans intention. La puissance, on dit souvent que la puissance de l'intention est forte. Est-ce que tu y crois, cette puissance de l'intention, Robert? Mais tout est une question d'intention. Si on regarde en physique quantique, l'observateur influe sur l'électron, c'est démontré, c'est prouvé. Je vous invite à aller sur YouTube à pitonner l'expérience de la double fente et à juste écouter ça. C'est un peu des dessins animés très simples, très puissants comme information. Pendant des années, j'ai partagé ça à mes étudiants dans des salles de classe. J'ai toujours dit, quand on regarde cette expérience-là, l'observateur influe sur l'électron. Ça peut sembler simple parce que là, j'en parle, puis OK, ouais, l'observateur influe sur l'électron. Mais je vous dis, si vous avez compris vraiment ça, vous tombez en bas de votre chaise. Votre vie vient de changer parce que c'est prouvé hors de tout doute que selon la croyance de l'observateur, l'électron, ce qui fait partie de l'élément qui fait la matière, ben lui va se
littéralement croyance. Donc, quand on Mmh. pense que non, ce n'est pas possible, ben, c'est certain que ça ne sera pas pour vous. Quand on veut ouvrir notre esprit, puis on libère ces fameux plafonds de verre-là, ben là, on vient d'autoriser la réalité à pouvoir se manifester différemment. C'est littéralement une information qui change une vie, littéralement. Mmh. Merci Robert. Quand on parle d'intention, c'est certain que là-dedans, il y a un paquet de croyances aussi qui vont orienter nos Ouais, intentions. Mm. oui, c'est ça. Et justement, comment on fait pour, je dirais aiguiser ou choisir, éviter de faire les mauvais choix, les mauvaises intentions? Très bonne question, Watson. OK, parce que quand on parle d'intention, c'est en anglais, on va dire intention, c'est ce Oui, qui est en tension. intention, Donc, je ouais. vois beaucoup comme une tension, comme si on tire une flèche, on va mettre une tension sur la corde, puis Mmh. ensuite, elle va partir vers sa destination. Donc, cette tension, c'est la croyance qui nous oriente, OK, qui va nous guider. Cette croyance-là va nous garder un peu comme des œillères dans un sens et la tension vers où on va aller, OK, vers l'acte énergie va s'en manifestation dans une action. C'est ça une intention, autrement dit. Et comment on fait pour aller plus loin? OK, on va parler libérer le plafond de verre parce que libérer le plafond de verre, c'est littéralement ça qui va faire qu'on va ouvrir ces œillères-là. On va rester à l'affût de nouveautés. On va se libérer de cette fameuse cage dorée. C'est d'ailleurs la thématique de la journée. Puis c'est pour ça que j'ai mon fameux dessin. Je travaille avec ça. C'est des techniques que j'ai développées ici. Je peux peut-être montrer à l'écran. Là, on va voir les triangles verts et rouges. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Parce que c'est vraiment ça la clé. C'est là où vous avez le pouvoir de tout changer et vous allez vraiment, je pense, pouvoir l'utiliser dans 8 minutes. Hem, On va faire le test avant de terminer ouais, l'émission. ça Sana, marche. Je c'est le mets bon, en puis de la partage? technique. Ouais. Oui, 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 bien sûr. Alors, vous me dites si vous voyez tout ce qui se passe. Donc, Est-ce que vous c'est voyez. clair pour vous? Donc, j'espère que vous voyez bien, les amis. OK. Je ne sais pas Alors comment. là, moi, j'ai plus accès, au chat ni rien, Robert, donc j'ai uniquement la photo en plein écran et Ouais, mais je peux on va t'entendre. revenir après. On va revenir après, pas de problème. Je veux juste vous montrer. Quand vous OK. regardez là, dans le centre, un peu dans le centre, là, on voit les capacités, OK, au niveau du cœur. Et juste en haut de ça, on voit les croyances. Donc, quand vous voyez les croyances, ben, avec les triangles vers le bas, OK, les triangles rouges, ça, c'est pour exprimer que les croyances, c'est notre plafond de verre qui va nous garder vers le bas. OK? Puis on voit que c'est un peu comme une charnière, les croyances et les valeurs. Donc, quand on voit où il y a les croyances, ben, on voit les deux triangles, hein. C'est un peu imaginé comme si c'était une charnière pour ouvrir une porte. C'est un peu la même chose ici. Si on regarde les croyances qui nous limitent, quand on les détecte puis on les met au grand jour, OK, quand on discerne, on va identifier les croyances qui nous gardent pris dans cette fameuse cage dorée avec les croyances qui sont en train de créer, hein, le plafond de verre. Ben, la clé pour ça, pour être capable de changer nos croyances, parce qu'on se fait dire souvent, oui, mais changer de croyance, parce que, OK, oui, c'est une croyance limitante, mais concrètement, comment on change une croyance limitante? Comment on peut modifier? Ça donne absolument rien de juste dire des trucs. OK, les paroles s'envolent. Ça passe par les valeurs. Donc, on se rappelle notre identité de joueur. Là-dedans, c'est mon dessin de joueur. Quand on parle le jeu de la vie, ben, c'est quoi les valeurs qu'on porte intrinsèquement? Donc, est-ce que la croyance qui est limitante, elle est dans le respect de mes valeurs? Puis la valeur la plus puissante qui, pour moi, avec toutes les expériences, a démontré hors de tout doute que c'était la plus puissante et celle qui est la valeur de l'âme, c'est l'intégrité. Donc, est-ce que j'agis avec intégrité envers mon essence divine, envers ma vraie nature, quand j'ai cette croyance-là? Juste de se poser cette question-là, les amis, je peux vous assurer que la croyance, ça devrait vraiment faire de la place à beaucoup, beaucoup plus au-dessus. Donc, ça devrait lever le plafond littéralement. Parce que rappelez-vous une chose, les valeurs sont avec les croyances. Les deux, c'est une charnière.
Donc, la question, c'est toujours, est-ce que c'est la croyance? Quand la croyance, elle est limitante, moi, je suis convaincu qu'il y a une valeur qui est cachée derrière puis qui n'est pas respectée. Voilà ce que je voulais vous partager avec mon petit dessin ici. On pourra parler éventuellement d'autres trucs autour parce que c'est extrêmement complexe, ce Bien dessin-là. sûr. Je parle de la séparation, mais là, ça serait trop complexe. On reste avec les croyances. Donc, le plafond de verre, ce qui nous limite, ce qui nous garde pris dans cette fameuse cage dorée-là, hein, cet aquarium, ben, en allant au-dessus de ça, en se rappelant, je respecte mon intégrité? Est-ce que je suis intègre envers moi-même ou est-ce que j'ai un manque d'intégrité envers mon âme, envers ma nature divine? Donc, quand je suis pris dans un cercle infernal, je suis pris sous l'emprise de cette croyance-là, hein, qui agit comme un plafond de verre. Ramenez-vous à vos valeurs fondamentales. Posez-vous la question, est-ce que cette croyance-là me permet de respecter mes valeurs? Puis la fameuse question à 100 € que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que cette croyance fait vraiment du sens, sachant que ça, c'est mes valeurs? Ça, c'est la question. Il y a habituellement cette question-là, est-ce que ça fait du sens? La réponse va jaillir de l'intérieur. Elle va monter à partir du cœur et plutôt que d'être cognitive. C'est Donc, ça. si vous voulez plus parler de cognitif somatique et le champ unitaire, la capsule des 3 centres d'intelligence, je pense que vous allez vraiment adorer. Voilà Mmh. pour l'image, Sana. Merci. Et quand tu dis sens, moi ça me parle parce que quand tu as expliqué, tu as voulu expliquer ce que c'était que le sens, tu l'as pas décrit effectivement du côté cognitif, tu as parlé du cœur, tu as parlé du corps. Donc en fait, c'est qu'est-ce qu'on ressent? Et apprendre encore plus à se faire confiance, à faire confiance à son corps, parce qu'il exprime des choses aussi. Mmh. Total, parce que tout est codé dedans. Quand je parlais des impressions, si on s'écoutait parler, OK, rapidement, on va sûrement se prendre à dire, ben, j'ai l'impression que je fais toujours la même chose dans la vie, que j'ai l'impression que je manque une partie de ma vie, qu'il y a mieux que je pourrais vivre, mais je suis comme pris, je suis pas capable de faire plus. Donc, j'ai l'impression que je suis né pour un petit pain. Ce serait une expression au Québec, ça, que souvent les gens vont dire, j'ai l'impression que je suis né toujours pour un petit pain. Là, je pense que Sana, elle a accroché, elle a cliqué sur un bouton qu'elle ne voulait pas. Elle va revenir avec nous, je suis convaincu. Donc, quand je me prends à dire j'ai l'impression que, ben l'impression, c'est qu'il y a un truc, juste écouter qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de parler. Donc, quand je me prends à dire j'ai l'impression, ben écoutez, c'est le code qui est en train de se révéler. Ça, c'est vraiment magique en même temps. Puis, ce que là, quand je me prends avec j'ai l'impression que, puis là, j'exprime une limite. OK, mais je crois, qu'est-ce que je crois qui fait que je reste pris avec cette impression-là? Je reste pris dans cette dynamique-là. C'est quoi que je crois qui fait que je pense que, est-ce que je crois que je peux avoir plus que ça dans ma vie? Là, la réponse peut arriver comme, oui, mais dès qu'il y a un mais d'exprimer, ben, le mais, il annule ce qu'il y avait avant. OK, littéralement. On pourra en parler du langage des oiseaux puis de la puissance des mots éventuellement, si ça vous parle. Quand je dis, par exemple, un mais, j'annule tout ce qui est avant. Donc, inconsciemment, si vous êtes en train de parler comme ça, quand vous en prenez conscience, vous dites, est-ce que ça fait du sens? Concrètement, je vous donne Mmh. un exemple avec le mais. Sana, je te trouve super compétente. J'adore ça, être avec toi dans la chronique, mais tu comprends? Là, je suis en train de te donner des compliments, puis là, je dis mais. Donc, tu Ça te le fait rappelles pas. de quoi avec ce que je viens de dire? Bah, le mais. Oui, parce que là, tu t'attends à OK, tu vas manger le coup, là, OK? Tu t'attends à quelque chose de négatif. Mais si je te disais: «Sana, j'ai pas aimé ce que tu m'as dit, l'autre jour, mais» tu comprends? Ça vient de tourner. C'est comme de dire: «Il fait soleil, il fait super soleil à l'extérieur, Mmh. mais il va pleuvoir cet après-midi». Ou si je dis: «Il pleut à l'extérieur, mais il va faire soleil». Donc, voyez la dynamique. Qu'est-ce que ça fait dans l'énergie si je suis en train de dire: «Oui, je crois que je peux faire mieux dans ma vie, mais là, je suis en train de l'annihiler». Très bien. Merci Robert. J'ai 2 questions comme on est, déjà à 29 minutes sur su sur le live. Donc Faraz qui nous dit: «C'est là que réside finalement notre libre arbitre de faire le choix de notre intention».
On le fait à chaque instant. En fait, on ne fait pas le choix nécessairement. Je pense que l'intention est déjà là. Il y a toujours une intention derrière chaque action. Très peu de gens ont la conscience de l'intention avant chaque action. Il y en a beaucoup. La preuve, le système légal à travers le monde, il est basé sur le fait qu'il y a des enquêtes, il y a un processus judiciaire pour déterminer c'était quoi l'intention de la personne qui a agi. Donc, chaque fois qu'on parle d'intention, c'est au niveau légal. Quand on parle de soi dans le jeu de la vie, c'est de la conscience de l'intérieur vers l'extérieur. Quand on est à l'extérieur dans le jeu de société, c'est toujours l'extérieur qui va vers l'intérieur. C'est cette dynamique-là qui est complètement euh, opposée, qui crée le champ énergétique des deux côtés de la même médaille, là. Ça, c'est une expression que j'utilise souvent. Quand Mmh. on est un joueur, ben, on veut être conscient justement, c'est quoi mon intention. On se pose la question clairement avant d'aller dans l'action. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais est-ce que c'est quelque chose que tout le monde fait sans arrêt? Je me suis donné pendant 18 ans au moins le travail de restructurer tout mon intérieur pour justement être conscient non-stop de mes intentions. Donc, j'y arrive quand même assez, assez sérieusement. Après, il y a quand même beaucoup d'autres aspects autour de ça. Je voudrais vous poser les questions, les points avec le support du participant parce que là, on déborde encore. Donc, 13h31 minutes pour les amateurs d'heures miroir. Amusez-vous à aller voir la symbolique de ça. Aujourd'hui, avec Ouais, la fameuse cage dorée et des plafonds de verre, comment s'en libérer avec ce que je viens de vous partager derrière, avec les croyances versus les valeurs, hein, cette clé-là. Un petit travail rapide comme ça, super efficace. Mais la première question que je vous pose, c'est quel nom donneriez-vous à votre cage dorée? Donc, ce serait quoi le nom que vous donneriez à votre cage dorée? Donc, les amateurs qui ont déjà fait le protocole, qui ont déjà fait la capsule, je vous invite à appliquer le protocole. Je viens de l'appliquer, là, c'est vraiment pas long quand on s'est pratiqué. Dès qu'on applique le protocole, ce qui change, c'est que c'est plus le côté cognitif qui va répondre à ces questions-là. L'idéal, c'est de laisser l'être se révéler. Donc, quel nom vous donnez à votre cage dorée à vous? Laissez un nom monter, comme ça. Je suis curieux. Essayez jamais de penser si c'est logique. Laissez-le monter. Déposez le nom qui est là. Vous pouvez vous poser la question deux, trois fois juste pour voir c'est quoi qui va sortir. OK? Ensuite, je vous pose la question, quelles croyances forment vos plafonds de verre? Donc, la fameuse cage dorée, le nom qui vient de sortir, répétez ce nom-là, puis c'est quoi les croyances qui gardent ça là? Juste de prendre conscience puis de laisser, d'identifier ces croyances-là. Donc, oh, Benjamin qui dit prison. c'est C'est ça, prison et zone de confort pour mmh, Brigitte. zone de Alors confort, Kalinka prison, qui parlait mais d'unité, mais je pense que c'était pour quelque chose d'avant, ouais, mais si c'est peut-être. unité, ta cage dorée, Kalinka, j'aime beaucoup le nom que tu lui as donné. Non, je Après, pense que ben, c'était pas avant. qu'est-ce qu'elle apporte? Donc, quelles croyances forment vos plafonds de verre? Parce que quand je dis vos plafonds de verre, il y a un plafond de verre, mais selon les contextes, selon l'angle qu'on peut lui donner, mais ça prend différentes formes. C'est dans ce sens-là que je dis vos plafonds de verre. Et Mmh. une fois qu'on a déposé les croyances limitantes, on les laisse monter. Piège à con, Ça c'est te bon. laisse, hein? On laisse monter. OK, je t'invite à Pierre, peur, pas Pierre, peur, pas Ouais, Pierre. peur pour J'ai Juliette. parlé à Non, Pierre, je parce que pense à Pierre. Juliette peur, merci Juliette. Merci tout le monde. Donc, les croyances qui forment le plafond de verre, OK? Donc, si je prends l'exemple, prison, piège à con, peur, sécurité. Donc, sécurité, elle est faite avec quelles croyances qui la composent? Un peu comme des matériaux, hein. Voyez ça comme étant le matériel limite. Non, vous l'avez vraiment, c'est c'est mille vraiment trippant. Ouais, expression le québécoise. conformisme nous dit: «Chacun construit sa propre cage». Absolument, parce que Mortifère, nul ne peut aller contre morfler, la pardon. volonté, les amis. Donc, morfler, merveilleux. Mmh. Une fois qu'on identifie les croyances, après, je vous invite à seulement recadrer ces croyances-là avec ce que je vous ai partagé. Dire, est-ce que cette croyance-là, ça fait vraiment du sens considérant ma valeur d'intégrité, d'honnêteté, de transparence, Mmh. d'amour, vous me suivez? Donc, c'est quoi les valeurs intrinsèques qui font partie de vos valeurs fondamentales? Et ça sert à venir questionner la croyance dans le but de la recadrer.
Recadrer veut dire on va la restructurer, la tourner pour qu'elle soit libérante. Donc, c'est un peu Mmh. comme une question fermée, hein, une question qui dit est-ce que tu as aimé ça? C'est oui ou non. OK? Comment tu as trouvé ce qu'on vient de faire? Donc, c'est ouvert. C'est un peu la même chose que d'avoir une question fermée, une question ouverte, mais avec les croyances. Donc, quand il y a une croyance qui est limitante, il y a toujours façon de la tourner de façon positive, qu'elle soit aidante. Et même si vous n'avez pas envie de la recadrer, faites juste passer à l'étape de est-ce que ça fait du sens considérant mes croyances, d'avoir cette croyance-là aujourd'hui? Est-ce que ça fait du sens, pardon, considérant mes valeurs, de garder cette croyance-là aujourd'hui? Et voyez la réponse qui va monter. Mmh. Automatiquement, avec la question, est-ce que ça fait du sens pour mon être? Est-ce que ça fait du sens pour moi? Quand la réponse a jailli, puis c'est non, ben, habituellement, la croyance est déjà déconstruite. Donc, on n'a pas Mmh. à travailler non plus dessus. Je suis curieux de voir comment ça va vous aider, ça, ce qu'on vient de partager. Alors en attendant, on a encore les auditeurs qui répondent sur la première question que tu as posée concernant la cage dorée. Alors tu avais une expression peut-être, québécoise morflée, puis là tu as la vraie expression française, c'est le ronron quotidien. C'est une expression française. Voilà, pour Faraz. Sécurité, nous dit Christina. Et Mac qui nous dit: «En gros, ce serait de faire confiance en soi, en filtrant ce que nous recevons ou écoutons». Et Kalinka qui nous dit, qui nous réexplique que c'est une cage de l'unité, amour, joie et reconnaissance. Voilà les partages pour ce soir. Alors, je sais qu'on va devoir se laisser. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre. Ah, on a d'autres. Un dernier post. Cage égale amour. Dans mon enfance, je sauvais les oisillons et j'ouvrais la cage quand ils étaient grands. Magnifique. Merci, 4-4. Excellent, 4-4. Donc, tout le monde, on suit 4-4. C'est le moment C'est ça. d'ouvrir la cage. On ouvre la Allez, cage. sortir. C'est ça, exactement. Robert, encore mille merci pour ce soir. Je vais remettre le lien pour les personnes qui nous ont rejoints peut-être ce soir. Si vous voulez, avoir, des informations en exclusivité, vous inscrire sur la liste exclusive, je vais vous remettre, le lien et puis, vous allez pouvoir vous inscrire. Vous aurez aussi des bonus. Alors ce soir, la semaine dernière et la semaine d'avant, pardon, on avait partagé la capsule, des 300 d'intelligence. Je peux la remettre, Robert? Ben Peut-être pour oui, les personnes, hein, qui sont effectivement. ce Ouais. qu'a celui que vous offre Robert. Donc je vous invite à le faire et vraiment nous faire un petit retour dans la partie contact LGC, faites-nous vos petits retours et puis, comme ça on pourra aussi, on pourra avancer là-dessus ensemble encore. Voilà, voilà. Je te laisse le mot de la fin, Robert. On a, allez, 30 secondes et puis, voilà. Merci encore, Sana. Merci tout le monde pour votre participation. C'est vraiment un bonheur, un plaisir, littéralement, pour moi de partager ces trucs avec vous. Puis j'aimerais beaucoup qu'on ait plus de temps. Éventuellement, on verra. Euh, Oui. Pile poil à chaque fois. Robert, merci. Sabifaz. J'aimerais ça prendre le crédit, Sabifaz, mais je pense que la vie, elle joue beaucoup là-dedans pour le côté pile poil. Puis Ouais. j'aurais envie de reparler de ce que 4-4 nous dit. J'aime beaucoup 4-4 quand tu parles. Ben, c'est le temps de questionner le plafond de verre, de s'assurer que nos valeurs sont respectées, que c'est dans le même sens pour être capable de la vivre, cette vie-là que vous êtes censé vivre. C'est votre vie idéale. On a le droit à l'abondance, on a tous le droit au meilleur. Donc, c'est une belle façon, ça, de venir l'ouvrir, cette cage-là, pour pouvoir vous envoler pleinement. Merci à tous. Gratitude, gratitude. À la semaine prochaine.